Question. A-t-on le droit de couper un gâteau pendant Shabbat où se trouvent des lettres écrites sur le gâteau, comme des gâteaux d'anniversaire, où il y a écrit Mazal Tov, ou l'âge, par exemple, Mazal Tov, il célèbre ses 102 ans. Alors, est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de couper le gâteau? Non. Ça dépend. Les gâteaux, les lettres, elles sont sur le gâteau ou la pâte d'amande. Quelle différence? Les lettres, elles sont sur le gâteau ou la pâte d'amande. Il n'y a pas de différence. La question est de savoir, est-ce qu'on a le droit de couper, oui ou non? Alors, ce matin, par exemple, on vous a servi, en tant que petit-déj, on vous a préparé des petits beurres. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Petit beurre. Bravo. Alors, est-ce qu'on a le droit de les manger pendant Shabbat? Oui. Celui qui donne une réponse doit argumenter. Alors, oui ou non, permis ou interdit? Bon, alors déjà, vous avez bien répondu. Concernant le petit beurre, le Mishnah Berurah dit clairement que si les lettres ne sont pas écrites sur le support, mais elles sont gravées dans le support, comme l'écriture des biscuits petit beurre, alors il n'y a aucun problème, étant donné que l'écriture n'est pas au-dessus de la surface. Elle est intégrée dans la surface. Elle est gravée dedans. Ou bien si elle est en relief, par exemple, si c'est écrit petit beurre en relief, pareil, ça fait partie intégrante de la pâte. D'autant plus qu'on le mange directement. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va couper avec un couteau les lettres, on va manger directement le biscuit. Donc c'est une manière, premièrement, inhabituelle d'effacer les lettres, chinouille. Deuxièmement, c'est derech achila, c'est au travers d'une achila, comme on permet par exemple pour borer. On n'a pas le droit normalement de trier, mais si c'est pendant qu'on mange, on prend le bon du mauvais avec ses mains ou avec la fourchette, et on prend le bon pour manger. Pas qu'on retire le mauvais, on mange directement le bon, puisque c'est derech achila, c'est permis. Alors que si on fait l'inverse, on retire le mauvais du bon, ça s'appelle derech brera, borer, trier, c'est interdit. Donc là aussi, puisque c'est primo derech achila, deuxièmement, un chinouille, une manière inhabituelle d'effacer les lettres, alors c'est permis. Mais quel est le din lorsque les lettres, elles sont écrites sur la surface du gâteau, sur la pâte d'amande, et ainsi de suite? Alors est-ce que c'est permis ou interdit de couper le gâteau parce que tu effaces les lettres? Alors, vous dites, celui qui dit on peut doit argumenter. Oui, parce que il y a encore une fois partie intégrante du gâteau. On a fait le gâteau, on a écrit la lettre dessus. Sur le chocolat ou sur la pâte d'amande. Non. Alors, toute écriture, c'est comme ça. Toute écriture, une fois qu'on a mis l'encre, qu'on a écrit avec de l'encre, ça fait partie intégrante du papier. Toute écriture, c'est comme ça. Et là, la différence avec le petit beurre. Le petit beurre, on a gravé, on n'a pas rajouté quelque chose. Alors qu'ici, on a rajouté de la crème en forme d'écriture, exactement comme de l'encre qu'on a rajouté sur la surface du parchemin ou du papier. Donc c'est ça l'écriture, c'est quelque chose sur quelque chose, alors que dans les petits beurres, c'est gravé dans la chose elle-même. Donc au début, vous aviez raison, mais maintenant, le débat, c'est un nouveau débat. Quel est le din dans ce cas? Alors, c'est une mahloket. Le Rama pour les Ashkenazim interdit. Il dit comme ça. Je vous lis dans Siman Shin Mem Saif Gimel. Assour les shaber oga. Interdit de couper ou casser un gâteau, casser un biscuit ou couper un gâteau. Chez Katav Aleha Kemin Otiot. Quand il a écrit dessus un genre de lettres. Même si c'est, par exemple, des formes de fleurs ou toutes sortes de formes d'oiseaux. Avant Shabbat, il a fait tout ça.
interdit pendant Shabbat de couper. Afalpi chez Enomechaven, rakle achila, même s'il n'a l'intention que de manger. Dehave mohek, parce que ça s'appelle effacer. Il rapporte ça au nom du Mordechai, l'un des grands riches. Mais, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que les maasés pour nous c'est permis. Pourquoi? Pour celui qui veut compter là-dessus, regardez ce qu'il dit. Primo, de préférence manger avec la lettre. Comme ça, on n'efface pas avec le couteau, on ne coupe pas avec le couteau, on mange directement. Et donc déjà, comme on a dit, c'est beshinouy et derech achila. C'est mieux. Sinon, ceux qui se permettent de couper, il dit c'est permis. Pourquoi? Contrairement au Mishnah Brura, qui a dit que c'est interdit même dans ce cas, lui il permet. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il dit, vous le savez, que pour qu'un effacement, effacer une lettre, soit interdit par la Torah, il faut avoir l'intention de réécrire à la place. Mohek almenat lichtov shteotiyot. J'efface pour laisser la place de réécrire encore 2 nouvelles lettres meilleures. Pinouille, binouille. Il efface pour réécrire. Mais s'il efface pas pour réécrire, dans ce cas-là, c'est pas Assour Minatora, c'est Assour que Miderabanan. D'accord? Mais c'est tout de même interdit, Miderabanan. Alors là, il dit comme ça. Étant donné que l'homme n'a aucune intention d'effacer, son intention c'est de manger. Donc il n'a pas de kavana d'effacer. Bichlal. Pas seulement qu'il n'a pas l'intention de réécrire, il n'a même pas l'intention d'effacer. Il veut tout simplement manger. Pour manger, il faut couper le gâteau. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle davar chez Enomit Kaven, il n'a pas la kavana. Mais étant donné que c'est évident, c'est certain qu'il va effacer, ça s'appelle psikrecha. Alors, psikrecha, c'est interdit. Il dit oui, c'est interdit. Si la melacha, elle était assour minatora, mais s'il s'agit d'un issour derabanan, comme effacer, pas pour réécrire, effacer pas pour réécrire, c'est assour que miderabanan. Étant donné que c'est assour que miderabanan, davar she'eno mekaven, she'u psikreché, mais issour derabanan, permis. Bien que le Mishnah Brura est interdit, même dans ce cas-là, pour les Ashkenazim, ce sera interdit. Pour les Sfaradim, ce sera permis.